Bon, ça va être dur d'effacer ce sourire. C'est terminé. Désiré Doué a fait son choix et normalement devrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Information qui vient de tomber, mes chers amis. J'espère sincèrement que vous allez bien. Forcément extrêmement heureux de vous faire cette vidéo. Fabrice Hawkins, Fabrizio Romano, Jemel, insider le plus fiable concernant le Paris Saint-Germain, tous sont formels. Désiré Doué a pris sa décision. Le joueur veut évoluer au PSG. Breaking, Désiré Doué a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain. Exclu, Désiré Doué a choisi le PSG. Tout le monde a sorti l'information en même temps. Le dossier s'est enfin dénoué. Je ne sais pas trop comment on peut dire, mais le dossier a enfin pris fin. Grand moment quand même. Alors, j'ai bien vu les réactions concernant Désiré Doué sur ma chaîne. Je vais y répondre sans aucun problème dans cette vidéo. Je vous remercie vraiment pour votre participation. J'ai vu pas mal de commentaires, enfin pas mal, une minorité, mais qui était quand même intéressante à prendre en compte. Des personnes qui me disaient, tu sais Koro, je trouve qu'on en fait un peu trop avec Doué. Tu sais Koro, je pense que Doué, ça peut être un vrai bon joueur, mais il faut pas avoir des attentes importantes, il faut pas non plus voilà, penser que c'est la recrue du siècle, etc. Et tout. Et je trouve que c'est intéressant d'en parler, parce qu'effectivement, moi-même, si on considère moi évidemment mon simple avis, je suis très impatient de voir ce joueur à l'œuvre dans un top club. La chance quand même pour le Paris Saint-Germain, c'est de l'avoir recruté. Dans cette vidéo, on va quand même refaire un petit peu le fil de tout ce qui s'est passé. Ça me paraît extrêmement important parce qu'on sait que ce dossier, mine de rien, il traîne, il traîne. Il y a eu les JO entre-temps, mais le Bayern était là, hein, il ne faut pas se mentir. Le Bayern, on s'est dit, bon, ils ont fait Olysée, est-ce qu'ils vont également faire Doué? En vrai de vrai, ça sentait quand même bon. On va refaire le fil tranquillement. Concernant l'analyse complète du joueur, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je vous inviterai à aller les voir, je mettrai les liens en description. J'y reviendrai vraiment rapidement et je pense qu'on fera un live pour poser un petit peu la réflexion sur le mercato parisien, même sur d'autres choses sans aucun problème, hein, vraiment. Très intéressant, très intéressant à noter. Alors vous savez, je ferai peut-être quelque chose comme j'ai pu faire pour Neves, quelque chose qui vous a beaucoup plu, je vous en remercie d'ailleurs. J'avais fait une vidéo un peu gros plan focus sur Neves il y a quelques mois, ce qui durait environ 20 minutes. Et après ça, j'ai fait une autre vidéo sur Neves, qui date de 9 jours à l'heure où je m'exprime, où voilà, j'ai intitulé ça « Comment Neves va changer le PSG ». On parlait tactique, peut-être qu'on reviendra un petit peu sur Doué. Comment Doué peut changer le Paris Saint-Germain d'un point de vue également tactique, parce que un profil quand même particulier, polyvalent, rare, et qui peut être extrêmement game changer. Je ne sais pas à quel point il peut totalement changer le jeu du PSG. Par contre, être une plus-value, ça me paraît assez clair. Ça me paraît totalement clair. Bon, revenons sur cette information qu'on va prendre le temps de comprendre. Donc, d'après tout le monde, c'est terminé. Doué a pris sa décision. Qu'est-ce qu'on apprend de plus à part cela, d'après Jamel et du coup les autres, journalistes et tout, le travail acharné de Nasser dans ce dossier a payé. Bon, ok, je ne saurais pas vous dire à quel point le dossier pouvait traîner parce que Campos n'arrivait pas à convaincre ou quoi. Je ne sais pas, en tout cas, Jamel et les autres indiquent que voilà, Nasser a bien bossé sur le truc et ça a payé en fin de compte. Bon, qu'est-ce qu'on apprend ensuite? La rencontre avec le joueur et son clan récemment a fait pencher la balance en notre faveur. Rappelons quelque chose de très important. Un transfert, c'est pas simplement, voilà, je parle au joueur, tu veux venir, tu viens. Non, c'est vraiment, il faut prendre en compte le clan du joueur, les agents, tout l'aspect financier, le club, même voilà, qui doit avoir de l'argent. Enfin, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Là, voilà, il y a apparemment eu une rencontre avec le joueur et le clan. Ok, enfin, son clan, voilà, littéralement. Et ça a fait basculer. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Maintenant que sa décision est prise, il manque l'accord tripartite à trouver. Évidemment, il y a le PSG, il y a le joueur, mais il faut également le club. Donc Nasser, c'est ce qu'attend Rennes. Donc ce ne sera pas bien compliqué de se mettre d'accord avec eux. Ok, je pense que Rennes demande un chèque assez important, ce qui est quand même normal pour un tel joueur. Donc on verra. Est-ce que, voilà, je sais que j'avais déjà vu également sur la chaîne, Koro, je trouve que 50, même 60 millions, c'est quand même beaucoup pour un tel joueur qui est quand même très jeune. Ah, j'ai envie de vous dire que c'est aussi un peu les prix du marché d'aujourd'hui. Après, oui, je pense que Rennes peut vouloir un peu plus forcément venant du PSG. Bon, ça me choque pas de fou par rapport à la génération actuelle, enfin au monde d'aujourd'hui dans le football. Ok. Donc la dernière tâche sera de trouver un accord avec le plan du joueur. Ok. Et le joueur fait l'unanimité au club et Luis Enrique aime beaucoup son profil. Ça paraît très clair. Je pense que tu tends vers un jeu offensif, même un football de possession, mais qui cherche quand même de la technique, comme le Bayern, voilà, comme le PSG et tout. C'est normal d'aimer ce genre de joueur. Une fois l'accord tripartite trouvé, Désiré Doué signera un contrat de 5 ans. C'est beau, hein, quand même, c'est beau de voir ça comme ça, de se dire que
les JO avaient quand même freiné la chose. Il y avait quand même un truc avec le Bayern, hein. Il faut l'évoquer. Je vais vous remontrer ça quand même rapidement. Voilà, juste avant de passer à ce que je vais vous montrer. Voilà, Fabrizio indique très bien que Nasser, également avec Luis Campos et Luis Enrique, ont été impliqués hein, dans cette affaire, évidemment. Et comme il était 100% focus au JO, il n'a pas pu prendre cette décision. Maintenant, c'est fait, c'est clair. OK. Here we go soon hein, pour Fabrizio. Mais voilà, si on remonte initialement, ça c'était une information du 24 juin. Rendez-vous compte, ça commence quand même à dater. C'était une question concernant Cherki. Voilà, concernant Cherki, il est toujours voulu par Luis Enrique et Luis Campos. C'est un dossier indépendant à Douai. Mais déjà à l'époque, on parlait de Douai. Douai, voilà, les rumeurs sur Douai, ça commence à dater. Bon, il y a quasiment eu 2 mois depuis, même plus en vrai, parce que c'était bien avant le 24 juin qu'on parlait de Douai. Ok, ça c'est un truc vis-à-vis de Cherki. Et voilà, en fait, le PSG n'avait pas fait d'offre pendant en vrai pas mal de temps. Là, on est le 12 juillet quand cette information de Fabrice Hawkins sort. Le Paris Saint-Germain va passer à l'action pour Désiré Doué. Le joueur est très apprécié par les dirigeants, blabla, on connaît. Et le Bayern a eu un temps d'avance. Ça, c'est une vérité. Le Bayern avait déjà proposé un truc, 30 millions plus 5 millions de bonus. Première offre, hein, vous savez, ça marche comme ça aussi dans le marché des transferts. Une première offre pour voir un petit peu, évidemment que Rennes allait refuser pour 30 millions plus 5, ce n'est pas la valeur du joueur honnêtement. Et du coup, la deuxième offre du Bayern est en cours, mais le PSG allait passer à l'action. Ça, c'était le 12 juillet, on reprend la chronologie tranquillement. Donc là, nous sommes littéralement le 16 juillet, quelques jours plus tard, l'offre en préparation révélée par RMC Sport est arrivée sur la table des Rennais. Donc ça, c'était juste après. Ok, le PSG propose environ 45 millions, bonus compris. Si vous voulez mon humble avis, hein, je n'ai pas du tout les informations, je pense que le PSG, pour acheter Doué, là, va mettre un prix plus important, proche de 60 millions. Je pense que ça me semblerait assez juste, en tout cas pour Rennes, ils accepteront. Mais voilà, là, c'était 45 millions avec bonus. Le Bayern allait faire leur nouvelle offre, mais la première, c'était 30 plus 5. Actuellement, le 16 juillet, le PSG proposait plus que le Bayern. Comme indique Fabrice Hawkins, le joueur n'a pas fait de choix définitif. Ok. Donc là, c'est quand même il y a un mois, quasiment un mois à l'heure où je m'exprime. Et c'est là où ça commence à devenir vraiment intéressant, mes chers amis, c'est que là, on est le 23 juillet, donc environ une semaine plus tard, le Bayern offre 55 millions. Donc, ils étaient à 35 millions, bonus compris. Le PSG était à 45 millions, bonus compris. Et là, le Bayern, 55 millions, bonus compris. Ok, donc là, c'est encore au-dessus. La priorité du Bayern, qui le montre que cette proposition, le Bayern, je vais pas dire, a une obsession pour Doué. Il y a aussi eu le dossier de Xavi Simons, qui au final est resté à Leipzig, mais oui, le Bayern voulait absolument Doué, ça c'est très très clair. Bon, d'après Hawkins, évidemment, le PSG va faire une deuxième offre à Rennes, bref, qui n'a pas répondu à la première. Bon, écoutez, je ne saurais pas vous dire pourquoi ils n'ont pas répondu et tout, mais d'après Fabrice, à l'époque, il disait que les dirigeants du PSG étaient confiants. Ok, Dédé, pas Didier Deschamps évidemment, Désiré Doué n'a pas fait de choix définitif, 24 juillet 2024. Et enfin, là, il le dit littéralement quelques heures plus tard, là c'était le 23, là c'est le 24, je me suis trompé, voilà, quelques heures plus tard, comme attendu, le PSG a envoyé une offre à Rennes pour Désiré Doué, 60 millions bonus compris. Et depuis le 24 juillet, vous le savez, il y a eu les JO. Pendant ces 2 semaines, il y a eu absolument un néant complet. C'est comme si, je sais pas, la piste avait disparu, mais évidemment, il faut quand même pas oublier que les JO, ça prend beaucoup l'attention, surtout quand tu es un sportif, hein, c'est normal. Je pense que Désiré était complètement focus sur la compétition. Et le pire, c'est que l'équipe de France allait loin. D'ailleurs, j'en profite pour avoir un mot. La France a perdu en finale. Dommage, hein, c'est un match assez spectaculaire, un 5-3, dommage, mais quand même gros plaisir d'avoir eu la médaille d'argent. Très belle équipe, très attachante, vraiment avec Thierry Henry. Bref, parenthèse fermée. Mais voilà, donc officiellement, ce qu'on a eu, c'est ce 60 millions d'euros, bonus compris. Alors, est-ce que Rennes, c'est bon, ils vont accepter ça? En vrai, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon quand même. Si on s'intéresse un petit peu à la valeur marchande du joueur, voilà, hein, si on va sur Transfermarkt, bon, hein, la valeur marchande du joueur, elle est à 30 millions le 3 juin 2024. Ok, sa cote, elle a complètement explosé, c'est vrai. En tout cas, avant 2022, joueur à peu près inconnu. Ensuite, vers fin 2022, 15 millions, 15 millions, 15 millions. Et là, il est monté à 30 millions. Donc bon, on sait que souvent, les offres des clubs peuvent être bien supérieures, voire même très largement supérieures aux valeurs marchandes. Tu mets 60 millions d'euros avec bonus, donc je suppose peut-être, je sais pas, un truc 50 millions cash, 55 millions cash, ça me paraît ok. J'espère voilà, que Rennes ne voudra pas gratter encore plus, même si en vrai je peux comprendre, hein, c'est la position de Rennes, ils ont une pépite, ils veulent le vendre au prix très fort. C'est le jeu, hein, qu'est-ce que je vous dis, c'est le jeu et c'est normal. Mais voilà, Rennes, mine de rien, a eu des bons joueurs hein, qu'ils ont pu vendre. Des joueurs voilà, pour des prix assez conséquents. Quand vous prenez Enzo Lefebvre, 23 millions. Bon, Lefebvre à Lorient était exceptionnel, honnêtement, très bon, un des meilleurs joueurs de Lorient. Je pense le meilleur.
Il a été acheté à Rennes, ça a été compliqué. Ben, même avec une saison compliquée, ils l'ont vendu 23 millions. Ouais, je pense que Rennes, quand même, sait vendre. On sait que le LOSC, hein, surtout, c'est très, très, très bien vendre. Voilà, Terrier, 20 millions également. Ouais, peut-être qu'ils vont faire une vente absolument record et voilà, on verra. Bon, Rennes, c'est un autre sujet, j'en ai déjà parlé récemment sur la chaîne, mais très intéressant de suivre l'évolution de cette équipe. Pour terminer cette vidéo, je vais quand même évoquer très rapidement son profil. On va pas rentrer dans le détail, j'en ai fait des vidéos, je les mettrai encore une fois en description sans aucun problème. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Désiré Doué, on est sur un joueur vraiment particulier. Et étant donné que c'est un joueur extrêmement jeune, j'insiste là-dessus, au cas où, Désiré Doué, mesdames, messieurs, a 19 ans. Il vient de faire 19 ans. Tu n'es pas du tout un joueur terminé. Tu vas, je pense, beaucoup ressembler à un petit peu ce que le coach veut faire de toi. Le coach va un peu te modeler, c'est une image, vous avez compris. Et voilà, on va voir ce que tu vas devenir. L'avantage de ce joueur-là, c'est quand même sa polyvalence assez importante. Rien que quand on regarde sur Transfermarkt, le site est un peu voilà, ambigu. Position principale, apparemment, il est ailier gauche, mais il a également une position secondaire qui pourrait être milieu offensif ou ailier droit. Enfin, c'est un peu compliqué. Quand on regarde sur Football Ref, ben, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre là en haut, position milieu de terrain, d'accord. On voit que d'un côté, on peut le comparer au milieu de terrain, donc milieu centraux, milieu défensif notamment, mais on peut également le comparer au milieu offensif, aux ailiers. Il est assez polyvalent et vous savez, je vais vous montrer par exemple ce petit schéma taxique. Alors faites pas trop attention à la disposition des joueurs, ni les noms et tout que j'ai mis. C'était un exemple que j'avais essayé de développer dans ma dernière vidéo. Mais voilà, Désiré Doué, vous pouvez le mettre, allez, on va dire que c'est le numéro 12, je ne vais pas mettre le nom, allez, on peut le mettre très rapidement. Allez, voilà, Doué numéro 12. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Doué peut totalement jouer, vous savez, dans ce demi-espace gauche. Ce demi-espace gauche, c'est quand même là où Doué se sent le mieux. Et même s'il n'est pas ailier gauche, en mode ailier gauche comme un Barcola, ce qui peut être en vérité, il peut quand même être sur ce demi-espace gauche, à savoir un sort de milieu relayeur gauche, même vraiment tendre quand même à gauche comme un piston parfois. Honnêtement, c'est possible, c'est déjà arrivé à Rennes, mais, et c'est ça qui est assez dingue, je vous revois vers ma vidéo, il peut être très très axial. Il peut complètement faire des percées axiales, il peut même complètement se décaler à droite. Joueur vraiment polyvalent. Au JO, on a vu que Thierry Henry, quand il le faisait entrer, était quand même bien côté gauche, même parfois pas mal ailier gauche, mais milieu antérieur gauche, milieu relayeur gauche, même milieu offensif très très axial. Tendre également à droite, c'est très possible, donc c'est la polyvalence. Qu'est-ce que Luis Enrique va en faire? Ce qui est extrêmement important à noter, c'est ses qualités de base. Si on le compare au milieu offensif et aux ailiers du top 5 européen, il a surtout une passe qui est dangereuse. Et j'insiste sur ça, dangereuse. C'est peut-être pas le meilleur à la passe, il a du déchet, il faudra qu'il s'améliore sans aucun problème. Par contre, quand on regarde les passes dans le dernier tiers du terrain et notamment les passes dans la surface de réparation adverse, 93 centiles, c'est énorme. Il fait partie de l'élite européenne sur ce registre-là. On peut évidemment parler de sa qualité défensive globale ou plutôt quantité. C'est un joueur qui défend beaucoup, qui n'hésite pas à faire des efforts, il sait se replier, il sait agir pour l'équipe, tellement crucial pour le bien du football d'aujourd'hui. Évidemment, comment ne pas évoquer Désiré Doué en parlant de sa qualité de dribble, parmi les meilleurs mondial, littéralement à son poste. Il est comparé, là je le rappelle, au milieu offensif et aux ailiers d'Europe. Regardez un petit peu son pourcentage de dribble réussi, 99 centiles. C'est très simple, il est parmi les meilleurs dans l'élite absolue. C'est énorme, il tente beaucoup de dribbles, il réussit beaucoup de dribbles et son pourcentage de réussi, il est hors norme. Évidemment, il a une capacité à prendre le ballon, à porter le ballon vers l'attaque exceptionnelle et chevauché dans le dernier tiers. Encore une fois, il était à Rennes. C'est énorme, énormissime. Ouais, c'est quand même un joueur assez incroyable. Je pense qu'on peut le définir, vous savez, avec des termes comme dynamiteur. Un peu quelqu'un qui a le ballon et pam, ça peut partir. Vous savez, un peu comme un sort d'ailier qui peut percuter, totalement, il peut le faire, mais il peut également le faire dans l'axe. Il peut déclencher complètement le ballon de tac dans l'axe avec sa qualité défensive qu'on peut connaître. Un joueur très polyvalent qui a tellement apporté, tellement à grandir, à progresser. C'est ça qui est assez incroyable. Évidemment, le joueur est très loin d'être parfait, il est très jeune. On peut noter, notamment si on compare au milieu offensif, aux ailiers, une qualité offensive assez moindre au niveau du tir. C'est pas bon, il n'a pas des bonnes expected goals, il tire pas beaucoup et tout. C'est totalement vrai, mais encore une fois, si le coach lui dit, écoute, Désiré, pourquoi pas aller plus vers l'avant? Il le fait. Mais pourquoi pas plus tenter ta chance, plus tirer, plus être dans la surface? Pourquoi pas? Pourquoi pas un jour le faire? Ça serait très bien. Mais regardez ce qui est quand même ultra intéressant, et c'est pour ça que la data, c'est ultra bien de l'analyser beaucoup en profondeur. Malheureusement, je n'ai que Football Ref, il faudrait des sites comme Wisecout très poussés pour vraiment bien voir.
Certes, la qualité de tir du joueur, elle est moindre. Il tire très peu, il réussit peu et tout, c'est totalement vrai, sans aucun problème. Par contre, quand on regarde un petit peu la contribution des tirs et des buts de son équipe, ben, comme vous pouvez le voir ici au niveau des actions menant un tir et des actions menant un but, ben, à quel point ce que va faire Désiré par la passe, par le dribble, par voilà tout en fait, dans son jeu va contribuer à l'équipe, eh ben c'est très bien. Les actions menant un tir, 79 centiles. Actions menant un but, 80 centiles. C'est bien, même très largement bien. Il n'est pas dans l'élite absolue, mais il est dans le très très haut du panier, ce qui est ultra positif. On peut noter, vous avez compris, sa qualité de dribble qui est choquante. Je pense que si vous aimez les dribbleurs, mes chers amis, vous allez vous régaler avec ce joueur. Regardez un petit peu ces stats-là, AMT et AMB. Bah, AMT, c'est littéralement les dribbles réussis qui mènent à une tentative de tir. Et ici, c'est les dribbles réussis qui mènent à un but. Et ben regardez, AMT, il a 92 centiles, AMB, il a 95 centiles. Ces dribbles apportent un tout petit peu de danger, mais vraiment un tout petit peu. Il pourrait très bien dribbler un joueur, je sais pas, après passer par exemple à Gonzalo Ramos qui va planter. En tout cas, ce qu'on voit sur ça, c'est que oui, ces dribbles, c'est pas des dribbles qui servent à rien. Et c'est trop excitant, c'est trop excitant. Allez les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. J'ai essayé de faire un peu plus court que d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir. Merci du fond du cœur. Comment ne pas être hype? Je comprends hein, honnêtement les gens qui disent faut pas s'emballer et tout. Je suis honnêtement d'accord avec vous. Et moi, le premier, vous savez, en vidéo, j'aime beaucoup me hype. J'aime beaucoup être impatient de tout ça parce que voilà, c'est une passion. J'aime énormément en plus les jeunes joueurs qui ont tant à montrer, tant à prouver, tant à faire. Donc voilà, mais bien sûr qu'il faut rester raisonnable. Hein. C'est pas parce que tu as plein de talents que tu vas réussir. Parfois, il y a un collectif. Hein. Non, même souvent, c'est le collectif qui fait tout. D'avoir aussi, est-ce que tu t'acclimates à l'équipe, au vestiaire, à la ville, à tout, à plein de choses. Par contre, quelque chose que je peux vous garantir, la qualité du joueur, elle est magnifique. La qualité du joueur, elle fait qu'il est convoité par évidemment les clubs d'Europe. Hein. On verra bien ce qu'il va donner au Paris Saint-Germain. Évidemment qu'en tant que supporter, je souhaite sa pleine réussite, mais même au-delà de l'aspect très supporterisme, c'est un joueur merveilleux. Et il a beaucoup à donner. C'est un joueur formidable. Rennes a formé des joueurs assez dingues hein, ces dernières années. Quand tu vois Mathys Tel, je crois que c'était Rennes. Hein. Quand tu vois Eduardo Camavinga, maintenant Désiré Doué notamment, il y en a d'autres. C'est exceptionnel. Désiré, bienvenue au Paris Saint-Germain. Et on espère que ce sera merveilleux. Les amis, en tout cas, prenez soin de vous sincèrement. C'était Courant. Et la paix sur vous.